Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune. Et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chers Gémeaux, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus dans votre 12e maison, chez elle dans le Taureau, où se trouve aussi Uranus. Vénus fait des trigones avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, donc avec Pluton, Saturne et le nœud sud.
Le Capricorne est votre 8e maison. Vénus dans cette maison, faisant ses trigones avec ses Saturne, Pluton et le nœud sud, vous donne l'opportunité de jouir de votre temps d'isolement, soit chez vous ou dans les endroits religieux ou spirituels. Pardon. Donc, Vénus dans cette maison, dans votre 8e maison, faisant ses aspects positifs avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, vous donne l'opportunité de jouir de votre temps d'isolement, soit chez vous ou dans les endroits religieux ou spirituels ou la méditation par exemple. Aussi, pourrait vous donner l'opportunité de voyager dans le but de visiter des endroits soit religieux ou spirituels qui vous donnent beaucoup de confort interne. Pardon. La nouvelle lune dans votre signe, votre première maison, ici, annonce des nouveaux débuts dans votre vie personnelle. En plus de la présence de Mercure aussi dans votre signe et chez lui, Mercure qui représente les idées entre autres, vous pourriez remarquer que vous auriez des idées hors l'ordinaire, que vous aimeriez les réaliser ou que vous aimeriez partager. Cette nouvelle lune pourrait vous porter un nouveau début, mais cette nouvelle lune a lieu en opposant Jupiter qui rétrograde dans le Sagittaire, votre 7e maison. La nouvelle lune ainsi que Mercure qui se trouve dans la même maison ici signifie que beaucoup d'entre vous pourraient voir certaines des relations, soit personnelles ou professionnelles, refont surface. Elle sera une bonne opportunité pour vous, chers Gémeaux, de réévaluer ces relations, les revoir si elles vous seront bénéfiques ou en débarrasser si elles ne le sont pas. Tandis que Mars et le nœud nord sont dans le Cancer, votre 2e maison, soit la maison de vos revenus, votre argent que vous gagnez par vos efforts, et aussi cette maison représente votre estime de vous-même. Mars et le nœud nord font un trigone avec Neptune, comme vous voyez ici, qui est dans les poissons. Cela signifie que beaucoup des Gémeaux pourraient se voir appelés à débourser des dépenses, soit dans le foyer ou pour la famille ou pour les enfants. Aussi, le nœud nord, ici, vous incite à focaliser sur ces aspects dans votre vie. Il y aurait peut-être quelque chose qui exige une amélioration dans les sources de vos revenus ou même votre estime de vous-même aurait besoin peut-être d'être un peu renforcée. Aussi, Mars et le nœud nord opposent tout ce qui se trouve dans le Capricorne, qui est votre 8e maison, qui correspond à votre psychologie profonde et aussi à l'argent en provenance des autres. Cette opposition de Mars et cette opposition de Mars et le nœud nord à Saturne et Pluton qui rétrograde ainsi qu'au nœud sud signifie que vous pourriez voir des vieilles sources de revenus que vous aviez perdues il y a un bout. Ces sources de revenus pourraient refaire surface et seront une surprise pour vous, mais seulement si c'était des sources que vous aviez essayé d'entreprendre auparavant et que vous n'aviez pas réussi à le faire. Par contre,
ne prenez pas des initiatives ou des tentatives de vous investir ou d'investir votre argent dans quelque chose de nouvel, car l'opposition de Mars à Saturne causera beaucoup de délais, causera beaucoup de bâtons dans les roues ainsi que peut-être des pertes. Attendez jusqu'à que Mars sorte de l'environnement aquatique où se trouve présentement, où se trouve dans le Cancer, pour débuter des nouvelles initiatives à propos de vos investissements. Donc, le 8 juin, Vénus va entrer dans votre première maison, votre signe, et elle va vous donner un charisme, un charme et un rayonnement irrésistible. En plus, le soleil est dans votre signe aussi, donc vous aurez la vitalité intellectuelle qui vous donnera la capacité à vous exprimer brillamment et à réclamer ce qui vous appartient comme droit. N'oublions pas que le soleil oppose Jupiter. Pardon. Donc le soleil oppose Jupiter et fait un T carré avec Neptune, qui est dans votre 10e maison, qui ne représente pas seulement votre profession, mais aussi votre réputation et votre image publique. Je parle des poissons qui est votre 10e maison. Ce T carré signifie qu'une confrontation avec un partenaire, soit personnel ou professionnel, pourrait avoir lieu pour réclamer vos droits d'une relation équilibrée et balancée, ou bien pour réclamer des droits matériels ou financiers. Et la rétrogradation de Jupiter signifie que les Gémeaux pourraient avoir un droit perdu, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. En plus, la présence de Mercure dans le Cancer, qui représente les émotions, ainsi que Mars qui est déjà là dans le Cancer, inconfortable et conjoint au nœud nord. Cela vous donnera la capacité de défendre vos droits et de les réclamer et de vous exprimer encore plus aisément, ce qui vous aidera à réussir dans la réclamation de vos droits. Le 17 juin, une pleine lune aura lieu en Sagittaire, dans le degré 25, soit le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Le Sagittaire est votre 7e maison qui représente les unions de fées, le mariage, les associations, les activités et le degré de sociabilité. Cette pleine lune sera conjointe à Mars, comme vous voyez ici. Je m'excuse. Cette pleine lune sera conjointe à Jupiter dans le Sagittaire, qui est chez lui. Donc, Jupiter est chez lui dans le Sagittaire. Avec cette pleine lune, votre vision de vos relations personnelles et professionnelles sera plus claire et vous obtiendrez des résultats positifs finaux concernant un sujet relatif à vos relations. Le 21 juin, le soleil entrera dans le Cancer, comme vous voyez ici, et éclairera votre 2e maison, soit la maison de vos revenus, votre argent et votre estime de vous-même. Tout ce qui se trouve dans le Cancer fait des angles positifs avec votre 10e maison, avec les poissons ici, votre 10e maison qui représente
comme j'ai dit tantôt, pas juste votre profession, mais aussi votre image publique et votre réputation. Encore là, ces angles positifs constituent une opportunité pour obtenir des bons résultats pour des projets ou quelque chose sur lesquels vous auriez travaillé auparavant et maintenant vous pourriez commencer à cueillir les fruits de vos efforts. À la fin de cette vidéo, je demanderai aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer, opposant Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie abondante dans la méditation ou dans le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie hors contrôle d'une manière judicieuse. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.